Bonjour, je me présente, je suis Adel Louibi, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on commence le chapitre fonction exponentielle. Bon, on commence. Fonction exponentielle, théorème et définition. On sait que la fonction logarithme népérien est une fonction qui est bijective de 0 plus l'infini vers toute terre. Donc, il existe une autre fonction qu'on appelle la fonction réciproque. Elle est définie de tout r vers 0 plus l'infini. Cette fonction, on va l'appeler maintenant la fonction exponentielle de base E. Donc, on va définir maintenant. On va dire que la fonction exponentielle de base E, notée exponentielle, est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien ln. Donc, c'est-à-dire exponentielle, c'est la fonction qui est définie de r vers 0 plus l'infini, telle qu'à chaque x va associer l'exponentielle de x. On résume, la fonction réciproque de ln est l'exponentielle et la réciproque de l'exponentielle c'est le ln. Propriété. Première propriété, l'exponentielle de 0 est égale à 1. Deuxième, exponentielle de 1 est égale à A, exponentielle de 1 est égale à calculatrice est égale à 2,718, etc. La fonction exponentielle est continue et dérivable sur R. Et pour tout x appartenant à R, l'exponentielle de x' est égale à lui-même exponentielle de x. Et comme la fonction exponentielle elle est strictement positive, on va dire que la fonction exponentielle est strictement croissante sur toute R. Cinquièmement, pour tout x appartenant à R et y appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a exponentielle de x est égale à y, ça équivaut à que ln de y égale à x. ln de exponentielle de x est égal à x, quel que soit x appartenant à R, et exponentielle de ln de y est égal à y, bien sûr le y appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Courbe représentative de la fonction f. Puisque la fonction c'est la fonction réciproque de la fonction ln, donc la courbe de f et la courbe de f moins 1 sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation y égale à x. Donc on va dire que la fonction de la courbe de la fonction exponentielle est l'image de la courbe de la fonction ln par rapport à la droite delta d'équation y égale à x. Et voilà la courbe de f en vert et la courbe de la fonction ln en bleu. Donc cette fonction elle est strictement croissante et elle est dominante par rapport à x et par rapport à ln de x. Propriété. Pour tout x appartenant, pour tout réel x et y, on a exponentielle de x fois exponentielle de y est égale à exponentielle de x plus y. Exponentielle de x, le tout à la puissance r, est égal à exponentielle de x fois r pour tout r appartenant à q. Troisièmement, exponentielle de x sur exponentielle de y égale à exponentielle de x moins y. Et quatrièmement, 1 sur exponentielle de y égale à exponentielle moins y pour tout y différent de 0. On veut résoudre maintenant l'équation exponentielle de x au carré est égale à exponentielle de moins x moins 1, sachant que exponentielle de a est égale à exponentielle de b, ça équivaut à a est égal à b. D'où je dis exponentielle de x carré égale à exponentielle de moins x moins 1, ça équivaut à x au carré est égal à moins x moins 1. Ça équivaut à x au carré plus x plus 1 est égal à 0. Maintenant, j'avais delta. C'est une équation de second degré. Donc delta ça est égal à b au carré moins 4ac qui est égal à 1 au carré moins 4 fois 1 fois
qui est égal à moins 3 qui est négatif, d'où je peux dire que S dans R est égal à l'ensemble 8. Passons à la deuxième équation maintenant. Exponentielle de x plus 6 sur i2x plus 5 est égal à exponentielle de 1 sur x. Domaine d'étude, je passe au domaine d'étude. Là, il faut que quoi? Il faut c'est tout l'ensemble de x appartenant à R, tel que le 2x plus 5 elle est différent de 0 et le x elle est différent de 0. Donc on va travailler maintenant sur quoi? Sur toute R privée de moins 5 sur 2 et 0. Maintenant, pour tout x appartenant à l'intervalle R privé de moins 5 sur 2, 0, j'avais exponentielle de x plus 6 sur 2x plus 5 est égal à exponentielle de 1 sur x, ça équivaut à le x plus 6 sur 2x plus 5 est égal à 1 sur x. Ça équivaut à que x au carré plus 6x est égal à 2x plus 5 et ça équivaut à x au carré plus 6x moins 2x moins 5 est égal à 0. Ça équivaut à le x au carré, 6x moins 2x est égal à 4x, moins 5 est égal à 0. Là, on a a est égal à 1, le b est égal à 4, et le c est égal à moins 5. Je suis dans le cas où a plus b plus c est égal à 0. Alors, je peux dire que ou bien x est égal à 1, ou bien x est égal à c sur a qui est égal à moins 5 sur 1 qui est égal à moins 5. Ce 2 appartient au domaine d'étude, d'où S dans R est égal aux 2 points moins 5 et 1. Troisièmement, exponentielle de x au carré est égal à exponentielle 3 le tout à la puissance 4 multiplié par exponentielle moins x. Ça équivaut à que exponentielle de x au carré égale à exponentielle de 12 fois exponentielle moins x. Ça équivaut à exponentielle de x au carré est égal à exponentielle de 12 moins 6. Ça équivaut à le x au carré est égal à 12 moins x. Ça équivaut à le x au carré plus x moins 12
est égal à A, 0. Dans ce cas, j'avais A est égal à 1, B est égal à 1, et le C est égal à A moins 12. Je vais calculer maintenant delta. Delta qui est égal à AB au carré moins 4AC. Dans ce cas, est égal à 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 12. Et moins par moins c'est plus. 12 fois 4 c'est 48. Plus 1 c'est 49. Sachant que racine de 49 est égale à 7, d'où je peux dire que le x' est égal à A moins B moins racine de delta sur 2A. Donc dans ce cas est égal à A moins 1 moins 7 sur 2A sur 2. Et x seconde est égal à A moins B plus racine de delta sur 2A. La première x' est égale à moins 1 moins 7 c'est moins 8 divisé par 2 est égal à moins 4. Et moins 1 plus 7 est égal à 6, et 6 divisé par 2 est égal à 3. D'où S dans R est égal à A moins 4 et 3. Quatrièmement, on a E multiplié par E de sinus x est égal à exponentielle de 3 sur 2, ça équivaut à exponentielle de 1 plus sinus x est égal à exponentielle de 3 sur 2. Ça équivaut à 1 plus sinus x est égal à 3 sur 2. Ça équivaut à sinus x est égal à 3 sur 2 moins 1 qui est égal à 2 sur 2. J'obtiens égal à n sur 2. Et ça équivaut à, je vois le système maintenant, ou bien x est égal à pi sur 6 ou x est égal à 5 pi sur 6, bien sûr, plus 2k pi plus 2k pi avec k appartenant à 7. N'oublie pas le demi-cercle ergométrique. Là sur n', j'avais deux angles là. Là c'est l'angle sur le pi sur 6. Et cet angle n'est autre que quoi que le pi moins pi sur 6 qui est égal à 5 pi sur 6. S dans R est égal à tout l'ensemble de tout ce qui est pi sur 6 plus 2k pi et tout ce qui est 5 pi sur 6 plus 2k pi tel que k appartenant à z.